j'espère que vous allez bien. C'est Thibaut Inchep et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui les gens, vidéo très spéciale, puisque je vais réaliser un rêve de gosse. Je vais tirer avec un lance-flamme. Mais pas n'importe quel lance-flamme, un vrai lance-flamme de la Deuxième Guerre mondiale. Pour cette vidéo, nous sommes restés dans le sud de la France et nous avons rencontré François qui est un spécialiste. Dame François. Salut Thibaut. Ça va ou quoi? Très bien, merci. François, ton métier qu'est-ce que c'est alors? Eh bien je suis entre autres armurier pour les collectionneurs, les tireurs sportifs et le cinéma. Je mets à disposition toute une gamme de produits allant du char d'assaut, canon, aux armes de spectacle. Alors ça veut dire par exemple si Luc Besson t'appelle pour commander un tank pour un film, tu peux lui fournir un tank. On peut lui fournir un tank ou plusieurs tanks. Comment t'es tombé là-dedans toi alors? Alors j'ai toujours été un petit peu passionné par tout ce qui est technique. Et c'est vrai que sur les véhicules militaires au niveau technique on n'est pas déçu. Après bon effectivement c'est greffé à tout ça les armes. J'ai passé quelques années en armée. Et... Aujourd'hui François, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien alors aujourd'hui je te propose d'essayer de tirer au lance-flamme. Un vrai lance-flamme? Un vrai lance-flamme. Donc on va même j'allais dire effectuer le premier tir officiel de lance-flamme depuis plusieurs décennies, puisqu'en France l'armée française n'utilise plus ce matériel depuis les années 80. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas tiré au lance-flamme en France? Plus d'une trentaine d'années. Waouh, ça va faire du spectacle. Je pense. Ça tire à combien de distance un lance-flamme? On peut tirer jusqu'à 20-25 mètres à pleine charge. Là on va pas non plus tirer à pleine charge, on va faire un tir à une bonne quinzaine de mètres. Ça sera bien déjà. Je pense que le spectacle devrait être au rendez-vous. On a prévu un petit barbecue ou pas alors? On a prévu un petit barbecue et on va faire griller les saucisses. Donc on va passer à la partie technique. François, à quoi ça sert cette pièce là? Alors là on a la clé de portage, c'est le système qui va nous permettre de porter les bouteilles. Après on a des bretelles dessus, on porte le lance-flamme finalement comme un sac à dos. Ensuite, alors la petite bonbonne avec le robinet, c'est la bonbonne qui va contenir le gaz propulsif. D'accord, c'est quoi comme gaz? Alors on utilise soit de l'azote, soit de l'air comprimé. Cette partie là. Derrière on a la bonbonne qui va contenir le combustible. La bonbonne de gaz va venir se brancher sur cette bonbonne. Elle va contenir les 7 litres 8 de combustible. Il y a un système de clapet anti-retour. Et enfin une vanne qui elle va vers la torche. Et du coup qu'est-ce qu'on met comme gaz à l'intérieur? Ça je vais pas te le dire. On le dit pas alors. Pour résumer, ici on met ce qui crame et ici on met ce qui va propulser le combustible. Voilà, le gaz propulsif. Ensuite, ce serpent là c'est quoi? Le flexible avec la durite armée qui fait la jonction entre la bonbonne qui va mener le carburant jusqu'à la torche. Et là on dirait un alliage un peu blindé, c'est ça? C'est de l'acier, ça donne une protection, une solidité à la durite. Donc là on a les cartouches d'allumage, puisque ce type de lance-flamme fonctionne avec des petites cartouches qui ressemblent un peu à des cartouches de pistolet, qui créent une flamme au bout de la torche, puisqu'il y a un système d'alimentation et de percussion, en même temps qu'on ouvre la vanne pour lâcher le combustible. Donc je vais te montrer un petit peu comment est faite la torche. Là il y a une gaine, un tube en acier qui carène la torche. Donc ici tu vas voir la partie où tu as la soupape qui va libérer le combustible, qui va remonter par le tuyau principal jusqu'à la bouche. Et là tu vas avoir un système, on va introduire plusieurs cartouches ici. C'est un peu comme certaines carabines de fête foraine où on mettait les cartouches. On repousse et ici à la poignée de manœuvre, à chaque fois qu'on va ouvrir la vanne, une cartouche va être prise et percutée pour lancer le processus de mise à feu du combustible. Tant qu'on est en arrière, le combustible continue à brûler. Quand on relâche, la cartouche est éjectée, évidemment on ferme la vanne. Pour refaire notre tir, on retire sur la manette, on repercute une autre cartouche qui va mettre le feu au jet de combustible, jusqu'à épuisement du combustible ou des cartouches. Ça du coup, ça se trouve pas dans le commerce tout ça? Non, c'est des matériels qui ont survécu dans des musées. Bon, celui-là a été acquis lors de vente dans un musée qui était en Normandie. Je l'ai, on va dire, remis en service et je le maintiens en service pour les besoins éventuels du cinéma. Est-ce qu'il faut avoir des autorisations pour avoir un lance-flamme? Ah tout à fait. Les lance-flammes sont classés en catégorie A2, c'est-à-dire en arme de guerre. Ma société a des autorisations du ministère de la Défense pour la détention de ce type de matériel. Comment on monte un lance-flamme? J'aurais jamais cru dire ça un jour. On commence par la clé de portage. On commence à positionner la bouteille de gaz propulsif. Dessus, on rajoute la bouteille de combustible. Le ressort de fixation dessous déjà. Il y a le système de la robinetterie pour associer les deux culs. On verrouille le portage avec le ressort qui va tenir les deux bonbonnes plaquées sur la clé. Donc une fois les bonbonnes assemblées et en théorie remplies, on va venir fixer déjà la première attache. Donc c'est un peu un système de virole avec un verrouillage anti-retour. Là c'est bien verrouillé. Le tuyau peut toujours continuer à avoir une légère rotation. Ensuite il y a le même système de virole sur la torche. Et voilà, on verrouille la torche et c'est prêt à servir. Du coup François, avant de faire le tir au lance-flamme, est-ce que tu peux nous montrer un peu ce que tu as ici alors? Alors on a différentes catégories d'armes, qui va de la mitrailleuse au pistolet mitrailleur en passant par le fusil d'assaut. Alors ce sont des armes qui tirent à blanc, c'est-à-dire que les canons ont été modifiés afin de rendre l'utilisation d'une munition létale impossible. Ici qu'est-ce qu'on a alors? Alors on a un fusil d'assaut tchécoslovaque de type VZ58 qui ressemble on va dire de loin à la Kalachnikov, la K47, qui utilise le même calibre en 762-39 et qui peut tirer en rafale ou en coup par coup. Et ça tu le prêtes des fois pour des films, c'est ça? Alors on le prête pas, on le loue avec présence par des armuriers, puisque les armes à blanc sont toujours classées en leur catégorie d'origine comme s'ils étaient en état de tir. Ce type d'arme peut être utilisé autant dans un film de guerre que pour du grand banditisme ou des choses comme ça. Et elle date de quelle année cette arme? Dans les années 50? Oui, 50-60. Ici, qu'est-ce qu'on a alors? On dirait une Uzi. Plus de loin, oui. Je veux dire, après, mécaniquement, on n'est pas loin du compte. C'est du pistolet mitrailleur VZ, toujours tchécoslovaque. Donc là, avec un calibre un petit peu plus petit, on est en 762 par 25, avec des chargeurs. Combien de balles du coup là? Là, on doit être en 25 cartouches, si je dis pas de bêtises. En full auto, pas de
sélecteur de tir rafale au coup par coup, les pistolets mitrailleurs étaient ultra basiques au niveau mécanique. Et donc ici on a la crosse. Abattable. Donc tac tac tac, vers nous comme ça on est posé. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici alors? Oui. Ça pèse hein? Oui, là on dépasse gentiment les 12 kg sans munitions. Donc c'est une MG42 53 yougoslave qui ressemble exactement au modèle 42 Seconde Guerre. Impressionnant, c'est une arme de la Seconde Guerre mondiale. La conception date de la Seconde Guerre mondiale, mais les Yougoslaves l'ont fabriquée à partir de 1953. C'est pour ça qu'on l'appelle la MG42 53. Dans cette version-là, elle est en arme d'infanterie considérée comme une mitrailleuse légère. Elle peut être montée sur des affûts anti-aériens ou des affûts terrestres, où là elle est catégorisée en mitrailleuse lourde. Et elle peut être aussi montée sur des véhicules, sur bouclier, enfin sur support. Très bien. François, tu penses que le lance-flamme est prêt? Le lance-flamme est prêt. On y va? On y va. Allez, c'est parti. Ok, Team Shape, je suis avec Thomas. Ça va Thomas ou quoi? Ça va, très La bien, forme merci, ouais. Thomas, c'est un pompier du Cantal qui est là pour assurer notre sécurité. Si le lance-flamme, il y a beaucoup de flammes, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors justement, on a été sollicité exprès pour assurer la sécurité. Qu'est-ce qu'il faut faire? On a les tuyaux, on a notre citerne d'eau exprès pour pouvoir parer à toute éventualité. Très bien, vous restez pas trop loin. Ah non, non, on est juste à côté. À côté, hein. On peut se tenir la main si tu veux, ça y plaît. Pas de souci, ouais. Donc la Team Shape, ne faites pas ça chez vous. On est avec des professionnels, ça va bien se passer. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Premier tir de François. Ouvre les vannes. Allez, c'est parti, attention. Attention. Wow. Oh là là! Ah, ça chauffe un peu là! Incroyable! Ah, ça fait du bien là, il fait froid un peu! Ce truc de fou quoi! Oh là 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 là! Bravo! Du coup François, à moi de jeu maintenant? Eh bien écoute, je vais recharger et puis tu vas essayer. Ok, allez, c'est parti! Ok la Team Shape, c'est parti, à moi de tirer maintenant. Mais avant, comme il est midi, c'est l'heure du petit repas. On a préparé le petit barbecue, les petites merguez cuites au lance-flamme. Du coup, j'imagine pas besoin d'allume-charbon pour ça. Non, non, On aura ce qu'il faut. on aura ce qu'il faut, t'inquiète pas. Ok la Team Shape, on va mettre une veste inifugée. Donc en gros ça veut dire qu'elle peut pas prendre feu, j'espère. Et on va rajouter aussi une cagoule. On va foutre la cagoule, voilà. Ok, c'est bon, on est paré, on peut y aller. Du coup François, est-ce qu'il y a des risques à utiliser un lance-flamme? Il y a un risque avec tout ce qui brûle. Donc la problématique déjà ce serait le vent. Il faut tirer avec le vent dans le dos s'il y a du vent. Ne pas tirer juste devant soi parce que sinon l'éclaboussure va faire un grand rond et on va être à l'intérieur de ce rond. Avoir les soupapes, les clapets anti-retour assez propres. Ça demande de l'entretien un petit peu lance-flamme? Il faut vérifier l'état justement des soupapes et de la durite, hein, puisque Ok. la durite malgré tout a 80 ans puisqu'elle a été fabriquée en 43, celle-là aussi. Wow. D'accord, c'est un lance-flamme allemand à la base. À la base oui, c'est de la fabrication moderne. Alors moi je vais t'ouvrir les vannes de toute façon. Ok. Du combustible et du propulsif. La poignée je l'attrape comme ça et Ouais. tu la tireras à fond en arrière jusqu'en butée de toute façon. D'accord, en butée, et après si je veux arrêter, je reviens là. Allez, je t'ouvre le gaz, c'est quand tu veux. Ok, la Team Shape, c'est parti. Voilà. Ok, wow, ok. Ah ouais, wow. Ok, ok. Oh là 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 là. Wow. Oh là là. Wouhou. Wow. Wow. Pouce bleu. Allez, drac au feu. Oh là là. Drac au feu. Drac au feu. Drac au feu. Oh là là. Wow. Wow. Nickel. Merci beaucoup François. Avec plaisir. T'as réalisé un rêve de gosse. C'est comment? Ah, ce truc de fou. C'est impressionnant ou Ah, pas? c'est impressionnant, il y a une chaleur qui vient là. Là, ça y est, j'ai dans ma checklist, tu vois, j'ai des trucs à faire avant de mourir et tirer au lance-flamme. Fait trop bien. Alors, comment je te le rends sans me cramer? Et ça reste allumé combien de temps, François, là? Oh, le carburant va brûler pendant 4-5 minutes. Donc, on va voir les saucisses. En vrai, je sais pas si j'ai réussi à bien viser. Bon, et je crois que j'ai pas super bien visé. C'est un peu chaud, il y a du feu autour, mais pas trop là. Mais on s'est amusé, c'est le principal. La Team Shape, dites-moi dans les commentaires quel est vous votre rêve de gosse. Quelle est la chose que vous aimeriez réaliser dans votre vie? Et un grand merci à Terang de m'avoir permis de faire cette vidéo, car franchement, tirer avec un lance-flamme, c'était un petit peu un rêve de gosse. Donc si vous voulez, le site Terang est dans la description. C'est un site pour acheter plein de matériel et plein de matos pour vivre l'aventure. Donc allez-y, faites-vous plaisir. Maintenant la Team Shape, abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur ma tête juste là. Nouvelle vidéo dans 3 jours. Et regardez une autre vidéo YouTube en cliquant ici. N'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Boum!